accompagner ces femmes. Eh bien, c'est justement la mission que s'est donnée Francine, une coiffeuse qui aide ces femmes à trouver justement la perruque la mieux adaptée à leur morphologie. Regardez ce témoignage. Hop. Merci. J'ai commencé à être malade en décembre 2012. On m'a annoncé un cancer de Hodgkin, donc un lymphome de Hodgkin. Et donc c'est un cancer des ganglions. Le fait de perdre mes cheveux, je m'y étais préparée. Il fallait que je trouve la solution rapidement. C'était ça mon objectif vis-à-vis pour mes cheveux. Je me disais, oh là là, un turban, ça me plaît pas. Une perruque, j'avais encore l'image de la perruque surfaite, qui se voit au niveau de l'implantation des cheveux. J'avais un petit peu peur de ça quand même, et ça me plaisait pas. J'avais espoir qu'il y ait autre chose. Là, mon médecin traitant a pris le relais très vite, et c'est lui qui m'a amenée à Francine. Donc on est allé à ce premier rendez-vous, et là, Francine m'a montré un petit peu des coupes. On a plus vu ce que je voulais moi. Celle-ci, elle me plaît beaucoup pour la lumière. D'accord. Ce qui était bien, c'est vraiment, Francine a cherché à savoir ce qui me convenait, ce que j'aimais dans les coupes, dans les couleurs. Comme je voulais quelque chose qui ne se voit pas au niveau de l'implantation des cheveux, donc Francine m'a présenté les différentes perruques associées aux différents prix. Et on a trouvé le compromis par rapport à quelque chose qui n'était pas super excessif et quelque chose qui était joli. La prothèse que j'ai achetée coûte 650 €. Et j'avais 125 € de remboursement de sécurité sociale. Et après, vous avez le remboursement mutuel, donc ça dépend de votre mutuelle. Mais la mutuelle met 250 €. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette somme à sortir, mais enfin voilà, il fallait... C'était secondaire finalement. On allège vraiment cette pointe très carrée, très épaisse. J'ai trouvé ça génial parce que dans la prothèse, il y avait différentes couleurs, il y avait même des cheveux blancs. Donc là, c'est vrai que c'était trop marrant, quoi, parce que voilà, c'est la vraie vie, quoi. Et je pensais pas que ça allait être aussi joli. Quand Francine a terminé la sculpture, la coupe, j'étais super contente du résultat. Et puis, franchement... pour moi, c'était, je sais pas, c'était comme si je l'avais eu depuis toujours. Enfin, c'est bizarre en fait. On tousse les cheveux, on est devant la glace. Enfin, vraiment comme quand on a une nouvelle coupe ni plus ni moins que quand on est chez le coiffeur. Mes cheveux, en fait, finalement, que j'avais avant la pose de ma perruque, me plaisaient plus parce que ils étaient ternes, ils étaient moches. Quand je vais faire mes courses ou quand je vais rendre visite, voilà, même à des amis, j'y pense pas du tout à ma prothèse, à ma perruque. Et puis on se sent bien, donc on n'y pense pas. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de soi et c'est nos cheveux, quoi. Oui, beaucoup d'émotions dans ce témoignage, docteur Bigot. Un mot sur l'importance justement d'accompagner ces malades. Disons qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un cancer du sein, on va toucher à votre intégrité physique et à votre féminité par le sein qui est quand même un symbole de féminité. Donc c'est important de ne pas ajouter à ça le traumatisme d'une perte de cheveux chez les patients qui ont une chimiothérapie. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la mastectomie, notamment avec la médiatisation par l'intervention de l'actrice Angelina Jolie. Un mot, votre avis sur cette mastectomie? Il y a des tests génétiques qu'on propose également dans des cas bien précis. En fait, je ne connais pas le dossier de Angelina Jolie, mais je sais qu'en France, on pratique des mastectomies totales bilatérales. C'est l'ablation totale des deux seins. À titre préventif, chez des personnes qui ont des mutations bien identifiées, donc c'est les gènes BRCA1 et BRCA2 notamment. Et donc, cette mastectomie totale bilatérale peut être proposée pour éviter le risque de cancer du sein qui est très élevé
chez ces personnes bien ciblées. Voilà, donc des populations bien ciblées. Oui. Alors bien sûr, pendant tout ce mois d'Octobre Rose, nombreuses manifestations auront lieu, des séances d'information également pour vous parler de cette prévention et vous sensibiliser au dépistage. Et puis il y aura cette marche de la Jeanne qui est organisée par le CHR de Lille. C'est jeudi prochain à partir de 12h30. Un mot sur cette marche rapidement qui est organisée par le CHR de Lille. C'est une démarche festive, donc c'est dans la bonne humeur avec... ça fait partie de la sensibilisation donc des dames au cancer du sein avec des distributions de t-shirts. Voilà, et puis bien sûr beaucoup d'informations qui seront données à l'issue de cette marche, donc qui démarre à 12h30 devant le hall de pédiatrie de l'hôpital Jeanne de Flandre. C'est une marche de 45 minutes. Notez bien, c'est jeudi prochain. Merci beaucoup, docteur Bigot, d'avoir été avec nous ce matin pour nous sensibiliser. On le rappelle donc sur l'importance du dépistage du cancer du sein. Allez,